Mais enfin, t'as pas suivi ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine? Allez, suis-moi, je te fais le récap. En 1, entame parfaite pour les clubs français dans les coupes européennes de football. Avec les victoires du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, de Rennes contre le Maccabi Haïfa en Ligue Europa et de Lille face à l'Olympia Ljubljana en Ligue Europa Conférence, aucun club tricolore n'a perdu cette semaine. En ajoutant bien entendu les matchs nuls de Lens à Séville, de Toulouse face à l'Union Saint-Gilloise et enfin de Marseille face à l'Ajax Amsterdam. Marseille qui a d'ailleurs connu une semaine plus que mouvementée avec le départ de leur entraîneur Marcelino et la mise en retrait de certains dirigeants suite à des menaces proférées par des représentants de groupes de supporters. Le président directoire de l'OM, Pablo Longoria, a finalement décidé de rester suite à une conférence de presse tenue vendredi. La semaine qui s'est terminée sur le Classico en Ligue 1, facilement remporté par le PSG 4-0, mais qui a perdu sur blessure Kylian Mbappé. Le football, il a changé. En tête du championnat, on retrouve le Stade Brestois, et oui, leader après 6 journées avec 13 points, qui s'est imposé samedi contre Lyon 1-0. En 2, victoire historique des Bleus face à la Namibie jeudi dans ses 3e matchs des phases de poule de la Coupe du Monde de rugby. Au Stade Vélodrome, l'équipe de France n'a laissé aucune chance à la modeste équipe africaine 96-0 et a signé le plus large succès dans son histoire en Coupe du Monde. Mais la principale préoccupation réside autour de la blessure d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée, opéré d'une fracture de la pommette droite vendredi, va manquer à coup sûr le match contre l'Italie dans 2 semaines, mais espère être de retour pour les quarts de finale prévus à la mi-octobre, peut-être contre l'Afrique du Sud. Car dans les autres affiches, l'Irlande est venue à bout des tenants du titre dans ce choc de la poule B 13-8. Le Portugal est passé tout près de l'exploit contre la Géorgie avec un match nul accroché dans les toutes dernières minutes 18 partout, tandis que le Pays de Galles a écrasé l'Australie dimanche soir 40-6. En 3, et oui, elle est pour lui. Christophe Laporte est devenu ce dimanche champion d'Europe de cyclisme sur les pistes d'Assen aux Pays-Bas. Le Français, parti en solitaire à 12 km de l'arrivée, est parvenu à résister au retour du grand favori Wout van Aert pour s'offrir le maillot distinctif. Un podium 100% Jumbo-Visma par ailleurs puisque le néerlandais Olaf Kooi a terminé 3e. C'est la toute première fois qu'un Français remporte la course en ligne depuis sa création en 2016. Chez les dames, c'est la néerlandaise Mischa Bredevold à domicile qui l'a emporté devant sa compatriote Lorena Wiebes. On retiendra également la médaille d'or du relais mixte tricolore jeudi, composée de Rémi Cavagna, Bruno Armirail, Benjamin Thomas, Audrey Cordon-Rago, Cédrine Kerbaol et Juliette Labousse, champions d'Europe devant l'Italie et l'Allemagne. En 4, un Grand Prix dingue en Inde. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Les MotoGP se sont rendus pour la toute première fois sur le circuit de Boud et la bonne nouvelle vient du podium de Fabio Quartararo, 3e derrière Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Le 2e français, Johann Zarco, s'est lui classé 6e. Après sa chute, le leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia, ne possède plus que 13 points d'avance sur Jorge Martin, le Martinator. De quoi complètement relancer le suspense à 6 courses de la fin. En Formule 1, Max Verstappen a remis les pendules à l'heure en s'imposant sur le Grand Prix du Japon devant les 2 McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri, permettant à son écurie Red Bull d'assurer le titre constructeur pour la 2e saison consécutive. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont eux terminé à la 9e et 10e place. En 5, le record du monde est tombé chez les femmes à l'occasion du marathon de Berlin. Ce dimanche, l'Éthiopienne Tigst Assefa a franchi la ligne en 2h11 minutes et 53 secondes et a explosé l'ancien record de plus de 2 minutes. Chez les hommes, Eliud Kipchoge était bien parti sur les bases du record, mais il a finalement terminé un peu plus d'1 minute de sa meilleure marque, réalisée l'année dernière sur le sol allemand. Comme d'habitude, je ne pouvais pas vous quitter sans un petit bonus. En tennis, la Lever Cup oppose comme chaque année la Team Europe au reste du monde, et malgré la présence des Français Arthur Fils également Fils, oui, il faut au moins avoir Fils pour être un tennisman en France, la Team Europe s'est inclinée dans la nuit de dimanche à lundi, comme l'année dernière. La revanche va avoir lieu dans un peu moins d'1 semaine puisqu'en golf, la Ryder Cup, qui va s'opposer tous les 2 ans l'Europe aux États-Unis, arrive du côté d'Europe. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. Mention spéciale à Dorian Coninck, sacré champion du monde en triathlon samedi, tout comme Alexis Anquincan, Élise Marc et Jules Ripstein en handisport. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao!